Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc en ces temps difficiles de confinement, de tout ce qui se passe. Du coup je voulais vous faire une petite vidéo sur comment je retouche mes photos sneakers, voilà, pour que vous puissiez à votre tour pouvoir le faire. Avant de commencer la vidéo, surtout abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche de notification, comme ça tu es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et abonne-toi également à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Petite parenthèse, actuellement sur mon Instagram il y a un concours qui est dispo, qui se termine le 10 avril. C'est pour fêter voilà, les 5000 abonnés, donc je vous remercie déjà énormément pour toute la force que vous m'apportez, donc voilà, j'essaie de vous le rendre comme je peux. C'est un concours que j'ai fait en collaboration avec Just Match It et on vous fait gagner une paire de Jordan 1 Travis Scott, voilà, c'est pas non plus n'importe quelle paire, donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en description, allez vous inscrire, vous abonner, etc. si c'est pas déjà fait. Sur ce, on y va! Donc là, on se retrouve directement sur Lightroom, donc c'est le logiciel que j'utilise, c'est de la suite Adobe, pour moi qui est le plus simple à utiliser pour de la retouche photo directement, et je trouve que c'est le meilleur également. On peut le faire avec Photoshop, mais bon, c'est plus pour faire un peu des montages, etc. Du coup, on va dans la partie développement. Alors, pour retoucher mes photos, moi ce que je fais généralement, j'aime beaucoup les tons sombres en général. Donc ce que je fais, j'aime bien aussi quand la température est froide. Donc quand je vais aller dans température ici, en fait, vous allez voir, ça va baisser la température de la photo qui va être plus ou moins froide. Donc le bleu c'est le froid et le jaune-orange c'est le chaud. Donc là on peut chauffer, on peut refroidir. Moi je vais refroidir un peu parce que je préfère. Donc j'ai bien refroidir, voilà, comme ça. Au niveau de l'exposition, je vais pas y toucher pour l'instant, j'y reviendrai juste après. Contraste, moi j'aime bien augmenter le contraste, voilà, je trouve que ça fait bien ressortir les photos. Au niveau des hautes lumières, alors quand on a une paire blanche comme ça, moi j'aime bien les baisser un tout petit peu, histoire qu'on voit bien les détails de la paire. Au niveau des ombres, ça c'est aléatoire, je vous laisse choisir en fait, c'est vraiment en fonction de votre photo, si vous voulez quelque chose de très sombre, très clair, c'est-à-dire que là quand j'augmente les ombres, en fait quand je les baisse, pardon, enfin je monte mais ça baisse les ombres du coup. En fait on reprend de l'info en fait sur la photo et là on en perd un peu plus dans le fond comme on peut voir. Donc moi ce que je fais c'est que je mets un peu entre les deux. Le blanc j'y touche pas, le noir un tout petit peu. J'aime bien mettre de la clarté également. Voilà. Donc je vais pas vous expliquer chaque option de Lightroom, sinon ça prendrait 20 ans, ce serait archi long. La clarté, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, ça rend la photo beaucoup plus claire, tout simplement. Ensuite, au niveau de la saturation, je vais pas forcément y toucher. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les courbes de tonalité. Bam. Donc là, on peut retrouver en fait la courbe au niveau des ombres, des tons clairs, etc., etc. Donc là, je vous invite à aller jouer un petit peu avec. Moi, je joue un petit peu avec généralement. Voilà, je monte un petit peu les tons. Voilà. Bien sûr, tout dépend vraiment de votre photo, hein. Il n'y a pas de preset prédéfini, etc. Donc ça existe, hein. Vous pouvez trouver plein de presets, etc. Mais c'est pas garanti à 100% que ça aille avec votre photo. Donc je vous conseille voilà, de le faire manuellement et de trouver un petit peu votre identité au fur et à mesure. Donc là, ce que je vais faire, on peut voir, c'est quand même très bleu. Ça fait pas naturel. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu la saturation du bleu. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc si je vais tout en bas, voilà, on est carrément sépia. Là, on est très bleu. Là, on retrouve à peu près quelque chose de naturel. Voilà, là c'est à peu près naturel. Il y a quand même pas mal de bleu encore. Voilà. Donc là on est bien. Là j'aime bien. On va retoucher un peu les couleurs, notamment le rouge qui est présent sur la paire. Donc on peut faire plus ou moins lumineux. Voilà, moi j'aime bien quand ça ressort un peu. Voilà. Donc là ça ressort pas trop mal. Je pense que je vais pas retoucher d'autres couleurs. Un petit peu le vert, allez. On va pas non plus bombarder le vert parce qu'il n'y a pas de masse de vert dessus. Voilà, là on n'est pas trop mal. Ensuite on va retoucher un peu à l'exposition du coup comme je vous disais. Donc on va la baisser, voilà, on va faire quelque chose de très très sombre. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, ah oui, et j'oubliais, très important, toujours recadrer votre photo. Et la mettre au format Instagram qui est le format 4x5, 8x10. Voilà, donc là on le met au bon format, très important, j'ai oublié de vous le dire dès le départ. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des filtres, donc je vais commencer par mettre un filtre... C'est comment il s'appelle déjà, c'est radial je crois. Ouais, filtre radial. Donc là en fait ça va me permettre tout simplement voilà, de faire quelque chose comme ça. Voilà.
Donc ça c'est pareil, vous pouvez voir comme vous le souhaitez. En fait, regarde, ça va mettre un filtre et derrière on peut retoucher. Et j'augmente l'exposition pour faire quelque chose en fait qui permet de faire ressortir la paire. Voilà. Boum. Voilà. Hop, faut pas hésiter à jouer avec l'exposition pour trouver vraiment ce qui vous plaît le plus. Moi, ça me plaît bien. Ensuite, je vais mettre un filtre. Alors, celui-là, je l'oublie tout le temps. Il y aura gradué, c'est ça, filtre gradué. Donc moi, je le mets là tout le temps, en fait, tout simplement pour que j'arrive à peu près au niveau de l'élément le plus important de la photo, qui, pour le coup, est la paire. Et là, je baisse l'exposition, faire quelque chose d'assez sombre finalement. Ça peut ressembler limite à un vignettage, c'en est pas un, mais ça peut limite ressembler à ça. Donc là on n'est pas trop mal. Et après ce que j'aime bien c'est jouer un petit peu avec les filtres radial. Voilà, pour essayer de jouer un peu avec l'éclairage et de faire quelque chose de beaucoup plus visuel. Voilà, tout simplement. Donc là je vais aller jusque là. Donc là c'est un peu trop exposé. Ouais, si on se met comme ça, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Je vous invite à vraiment toucher un peu à toutes les options. Hein. C'est comme ça que vous allez découvrir le logiciel en soi. Et que vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Voilà. Donc là, j'ai retouché la photo. Ce que j'aurais pu faire également, au lieu de mettre un filtre radial, ça aurait été directement de colorier la paire. En soi, j'avais un petit peu la flemme de le faire. Voilà. Quand en fait on a la paire en gros plan comme ça et que ça devient pas un détail, c'est pas forcément nécessaire. C'est vraiment quand on a un petit détail dans le plan qui est un peu assombri, qu'on aime faire ressortir, par exemple comme un sujet dans un paysage ou des choses comme ça, je vous conseille d'utiliser le pinceau, voilà, pour jouer avec l'exposition, un peu les couleurs, etc. Là j'en ai pas eu forcément la nécessité. C'est une petite retouche photo tranquille, voilà, je me suis pas trop pris la tête non plus. C'est le genre de photo que j'aime bien, voilà, assez sombre avec juste la paire qui ressort bien du décor en fait. Donc ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Sinon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire énormément d'options, hein. Sur Lightroom vous avez vraiment de quoi faire. Je vous invite à aller aussi sur YouTube regarder des tutos. C'est comme ça que vous allez apprendre à vraiment gérer le logiciel. Comme ça que vous allez apprendre à vraiment gérer le logiciel. On peut jouer aussi un peu avec la saturation, mais pour le coup c'est pas forcément nécessaire. La vibrance également, mais comme on est sur une teinte de bleu, ça va pas être nécessaire. Donc voilà, ensuite on a juste à exporter et puis c'est terminé, puis on met en ligne. Voilà, donc c'est comme ça que je retouche mes photos pour la plupart du temps, tout simplement. Je vais rester là pour vous faire l'outro, ce sera beaucoup plus simple parce que j'ai la flemme de remettre le trépied, je vais pas vous mentir. Du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, voilà, me dire ce que vous avez pensé également de la vidéo. Sur Instagram, n'hésitez pas également à m'envoyer vos retouches photos, à me demander des conseils, j'hésiterai pas à vous en donner. Et puis voilà, likez, partagez, commentez au max. N'oubliez pas le concours également, voilà, le lien est en description, allez vous inscrire, allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve mercredi soir pour une nouvelle vidéo. Et je voudrais faire une petite parenthèse pour vous dire, voilà, bon courage pour cette période difficile de confinement. Vraiment important, restez chez vous. Le plus les gens resteront chez eux, le plus rapidement on sortira de ce confinement. Et on pourra vraiment après derrière sortir, profiter. Parce que voilà, malheureusement, si les gens sortent, etc., forcément le confinement va prendre plus de temps et ça va être chiant, etc. Donc restez chez vous, prenez soin de vous et de vos familles. Et voilà. Peace!